imaginez-vous qu'un jour, j'ai un grand-oncle qui débarque, et puis je ne l'ai pas vu depuis des années, même voire je ne le connais pas. Vous savez, des fois dans les familles, on a des membres qu'on n'a jamais vus. Ils sont parfois dans d'autres pays ou dans d'autres régions et on les connaît à peine. On a peut-être entendu juste parler d'eux. Et ce grand-oncle, il débarque et il dit « Tiens Laurie, j'aimerais t'inviter à manger avec ta femme et tes enfants. » Alors, vous allez dire « Bon, le pasteur, il parle encore de nourriture. » Mais vous inquiétez pas, là, c'est vraiment pas... Et puis, ce grand-oncle, il me dit « On va aller dans ta ville, là, ou dans un endroit que tu connais, qu'est-ce qui te plairait ?» Bon, moi, à Nice, j'ai cru entendre parler qu'il y avait le Negresco. Vous connaissez? Voilà, je sais pas. Donc, ce grand-oncle m'inviterait à manger dans ce petit restaurant, et puis avec ma famille, et il dit « Prenez tout ce que vous voulez. J'ai beaucoup d'argent, je veux vous bénir aujourd'hui, allez-y. » Et vous savez que moi, je mange très peu, donc je commanderai un petit truc. Mais de l'autre côté, mon fils, qui est grand, qui est en pleine croissance, commanderait un bon plat de lasagne. Et ma petite commanderait au hasard parce qu'elle ne connaît pas encore tous les menus. Et puis, arrivé un moment, Cameron va avoir fini son plat de lasagne avec ses belles boulettes de viande. Et il va dire « Waouh, c'était tellement bon. Papa, j'aimerais en avoir une deuxième fois. » Et puis là, on lui dirait « Chut, déjà qu'on nous le paye, c'est gênant. » Et puis là, le grand-oncle qui entend, il dit « Sers-toi une deuxième fois, prends tout ce que tu veux, je te paye. » Et puis là, Cameron se resserre une deuxième fois. Puis là, Talia le regarde et elle lui dit « Mais pourquoi il a eu une deuxième fois? Moi aussi, j'aimerais une deuxième fois. J'aimerais avoir quelque chose. Cameron, est-ce que je peux goûter tes boulettes? Est-ce que je peux goûter ton plat? Ça a l'air délicieux. » Et Cameron, il commence à froncer les sourcils. C'est mon plat, ça. Vous voyez, c'est... Touche pas à mon assiette, quoi. Vous savez, chez nous, l'assiette, c'est important. Et donc, du coup, Talia lui dirait « Mais que ferait Jésus à ta place ?» Vous voyez? Et Cameron lui disait « Jésus dirait, ne mange pas trop, s'il te plaît. » C'est comme ça, les repas de famille chez nous. On s'aime, mais l'assiette, c'est quelque chose de... Je rigole, bien sûr. Vous savez, c'est ce que Paul va essayer d'expliquer. Il ne va pas parler de nourriture humaine qui va remplir le ventre, mais de nourriture spirituelle. Et dans l'épître aux Galates, d'ailleurs dans d'autres épîtres aussi, mais dans cette épître-là, Paul va essayer d'expliquer la grâce qui est copieux, qui est nourrissant et qui a coûté un prix immense. Et c'est ce matin le thème de mon message, la grâce et le prix qu'elle a coûté. Alors, nous recevons des richesses de Dieu au quotidien. Mais qu'est-ce que la grâce réellement? J'aimerais juste la résumer en une petite phrase. C'est une faveur imméritée. Nous ne la méritons pas. Et pourtant, c'est une faveur que Dieu nous fait. Et ce matin, j'aimerais parler de cette faveur. J'aimerais parler de la grâce et de la bonté de Dieu envers nous. Alors, imaginez-vous que du coup, ce grand-oncle, je continue mon histoire et après je vais passer dans le vif du sujet. Ce grand-oncle, il vient avec tout son argent et moi je me dise, moi je travaille, j'ai un salaire, alors je vais aller me payer moi-même l'addition. Alors j'arrive, vous savez, on a pris un apéro avant, avec plein d'une assiette de charcuterie, enfin je ne sais pas ce qu'ils vendent là-bas dans ce restaurant, peut-être qu'un jour je le découvrirai, mais voilà. Et puis que j'arrive, et puis que je fasse, vous savez comment on fait des fois, à qui c'est déjà arrivé? On vous invite au resto, mais vous partez en courant comme ça pour aller payer l'addition. Vous trouvez que ça fait noble. Et là, tu arrives et tu vois le... Aïe! Le Negresco, c'est pas donné. Mince! C'est mon salaire entier qui passe dans l'addition. Et là, vous repartez... Vous faites comme si de rien n'était. Vous avez voulu faire le fier, mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas payer l'addition. C'est ça la grâce. Nous ne pouvons pas, nous en tant qu'êtres humains, payer l'addition de notre propre vie. C'est pas possible, il n'y a personne sur cette terre, il n'y a personne dans cette salle. Et même si tu es peut-être la personne la mieux de cette terre, vous savez, la plus gentille,
celle qui donne le plus aux associations caritatives. Tu es peut-être bénévole dans plusieurs associations. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent aux œuvres caritatives. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas payer la dette qui est au-dessus de ta tête. Jésus, par contre, lui, a payé la dette. Lui, il est le seul à avoir pu payer la dette. Et c'est ça la grâce, c'est qu'il a payé la dette à notre place, et c'était une dette qui était bien méritée au-dessus de nos têtes, mais que la grâce est imméritée pour chacun d'entre nous. Peu importe qui tu es, peu importe le cœur généreux que tu as, tu devais mourir, tu devais payer le prix de ton péché. Et la grâce, c'est que Jésus est venu sur la croix du calvaire, payer à ta place. Et c'était immérité. Mais gloire à Dieu, il a accepté de payer le prix pour chacun d'entre nous. Et je vous assure que c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de merveilleux, la grâce. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la grâce, parce que souvent, on va parler de la grâce d'une certaine façon, ou la comprendre d'une certaine façon, qui fait qu'en fait, on va constamment se mettre un joug au-dessus de nos épaules, en essayant d'être sauvé. Mais j'aimerais te dire ce matin que tu ne peux rien à ton salut. Tu ne peux rien rajouter. Tu peux essayer de travailler de toutes tes forces. Tu peux essayer d'être le mieux possible. C'est pas ça qui va te sauver. Le salut est déjà acquis par l'œuvre de la croix. Et ce matin, j'aimerais te dire, accepte l'œuvre de la croix dans ta vie. Accepte l'œuvre de Jésus-Christ sur cette croix qui a payé le prix. Tu n'as plus besoin de te battre. Jésus a combattu à ta place. Et c'est ça la grâce. Tu n'as pas besoin d'aller faire le tour du monde en essayant d'être le gars le plus gentil. Tu n'as pas essayé de te dire « je dois être parfait ». Parce que ça ne rajoutera rien au salut qui t'a été offert à la croix. Il est offert, il est pour toi. Tu n'as qu'à le saisir. Par contre, la grâce produira des choses dans ton cœur et dans ta vie. C'est différent. Mais souvent, nous, on inverse les choses. Alors, j'aimerais prendre un texte dans la parole de Dieu pour illustrer ce qu'est la grâce. Et ce qui est marrant, c'est que ce texte, il se trouve dans l'Ancien Testament. Il se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 9 et au verset 1 à 5. Qui connaît le joli nom de Méphibosheth, si je le dis bien? Peut-être que s'il y a un juif dans la salle ou un Israélien, il va dire « Oh là, ton accent, il est plus breton qu'autre chose. » Mais voilà, Méphibosheth, ça vous dit quelque chose? Voilà. On va le lire. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que j'exerce envers lui la bonté de Dieu à cause de Jonathan ?» Or, il y avait de la maison de Saül un serviteur nommé Tsiba. Ils l'appelèrent auprès de David et le roi lui dit « Es-tu Tsiba ?» Il répondit « C'est ton serviteur. » Le roi lui dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'exerce envers lui la bonté de Dieu ?» Tsiba dit au roi « Jonathan a encore un fils qui est boiteux des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il ?» Tsiba dit au roi « Le voici dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. » Le roi David envoya le chercher de la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Amen. Imaginez un peu ce que Méphibosheth va vivre. Saül a été toute sa vie l'ennemi de David. Il détestait David, il y avait une jalousie profonde envers lui. À plusieurs reprises, Saül a essayé de tuer David. Non pas juste une fois, mais à plusieurs reprises. Il a pourchassé au point où David était obligé de se cacher dans des grottes, de vivre dans le désert. Et puis, la Bible nous dit que David est devenu ami avec le fils de Saül. Il s'appelait Jonathan. Et ils se sont aimés comme des frères. C'était un amour vraiment particulier. Un amour pur. Vous savez, c'était peut-être même le seul ami de David. C'est pour ça que David aimait autant Jonathan. Et la Bible nous dit qu'à leur mort, quand Saül et Jonathan sont morts, David devient roi. Et vous savez, dans la culture de l'époque, en tout cas à l'époque de David, quand un roi arrive au pouvoir et qu'il n'est pas de la famille royale qui était en place, la première chose qu'il fait, c'est de liquider toute la famille. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas un prétendant au trône qui va se lever et récupérer le pouvoir, qui va essayer d'assassiner le nouveau roi. Alors on fait tuer tout le monde, c'est plus simple. Mais que fait David, lui?
il veut faire l'inverse. N'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül qui est encore en vie? Je veux le bénir. Et là, ça tombe sur Méphibosheth. Alors, qui est Méphibosheth? C'est quelque chose d'intéressant. Parce que Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. Et vous savez ce que signifie Méphibosheth? Qui sait ce que signifie Méphibosheth? On va voir s'il y a des Hébreux professionnels dans le coin là. Ça signifie honte vivante. Faut porter ce nom quand même. Imaginez-vous, t'appelles ton fils, hé, honte vivante, viens par ici. Mais pourquoi Jonathan l'a appelé comme ça? Et vous savez, Méphibosheth, déjà porte un nom difficile. Et la Bible nous dit qu'il se cachait dans un endroit appelé Lodebar. Lodebar, ça veut dire le néant. Ou alors il y a une autre traduction qui pourrait dire où il n'y a rien, il n'y a pas de pâturage. Il n'y a rien à manger, c'est vide. Il n'y a pas de vie. C'est sombre. Voilà où se cachait Méphibosheth, après la mort de son père et de son grand-père. Parce qu'il avait peur de David. Il avait peur justement de cette espèce de coutume qu'il y avait de tuer tous les membres de la famille royale quand les rois étaient morts et qu'une nouvelle famille prenait le pouvoir. Et ce matin, j'aimerais faire un parallèle avec chacun d'entre nous. Il y a quelque chose à en retirer de cette histoire. D'ailleurs, de toute la parole de Dieu, on peut en retirer des choses pour chacun d'entre nous. Mais nous sommes des Méphibosheth, dans notre nature profonde. Nous sommes des Méphibosheth. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés pécheurs, chacun d'entre nous est né dans le péché. Et vous savez, chacun d'entre nous a été retiré de la face de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont eu honte. Ils ont été honteux. La première chose qu'ils ont fait, c'est de se cacher et de fuir loin de la face de Dieu. Et oui, la chute a amené chez chacun d'entre nous le péché. Et ce matin, j'aimerais vous dire que nous sommes des Méphibosheth. Nous sommes boiteux. Savez-vous pourquoi Méphibosheth est devenu boiteux? Il n'est pas né boiteux. Mais il faut savoir que quand David est devenu roi, la nourrice de Méphibosheth, c'est ce qui est dit dans la parole, a pris Méphibosheth de peur que David le tue. Elle est partie en courant et dans sa fuite, elle a fait tomber le bébé. Et la Bible nous dit qu'il est devenu boiteux, handicapé. Quelle tristesse! Mais c'est ce que le péché a amené sur la terre, en chacun d'entre nous. Nous sommes des boiteux. Nous sommes des boiteux, nous sommes des Méphibosheth. Et ce matin, quand on lit cette histoire, on pourrait se dire, le pauvre Méphibosheth. Mais c'est ce qui s'est passé. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont été rejetés du jardin d'Éden. Ils ont été dans un endroit où le péché règne. Sur la terre, aujourd'hui, le péché règne. Vous n'avez qu'à regarder l'état de ce monde. Il est sombre. Et des Méphibosheth, il y en a partout à l'extérieur de notre église. Le monde est en grande souffrance. Et ce matin, cette histoire-là nous rappelle l'amour de Jésus envers chacun d'entre nous. Vous savez, David, quand il a choisi d'aller bénir Méphibosheth, il a dû se dire quel nom bizarre. Bon, s'il avait fait en fonction du nom, sans doute qu'il n'aurait pas béni, mais David est passé au-dessus du nom. Il n'a pas choisi Méphibosheth parce qu'il était quelqu'un de glorieux. Non, son nom en disait long sur lui. Et quand il a été le chercher, il n'a pas cherché quelqu'un qui venait d'une belle ville, quelqu'un qui était dans une ville cotée, Saint-Tropez, Monaco, Nice. Eh non, il a choisi Méphibosheth malgré le fait qu'il soit dans un endroit où il n'y avait rien. Il n'a pas choisi Méphibosheth parce qu'il était quelqu'un, mais parce que son amour était là et qu'il voulait le bénir tout simplement. Ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus a fait la même chose avec chacun d'entre nous. Et c'est ça la grâce. Alors que nous étions tous boiteux, alors que nous étions tous honteux par notre péché, alors que nous étions dans le monde et qu'il n'y avait rien à en retirer de chacun d'entre nous, parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Dieu est venu nous chercher et il a envoyé Jésus son Fils par amour envers nous. Pas parce que j'étais Laurie et qu'il aimait les Bretons, pas parce que tu es Roland,
Vente de piterie. Eh oui, pas parce que tu es Christian Rodriguez, peu importe les noms. Il nous a choisis parce qu'il aimait. Il nous aimait. Et il nous a choisis par l'amour de son fils. Tout comme David a choisi Méphibosheth pour l'amour de Jonathan. Ce matin, j'aimerais te dire, c'est ça la grâce. Tu étais perdu, loin de la face de Dieu. Tu méritais la mort, mais l'amour d'un père a fait qu'il a donné Jésus pour chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais que tu te rendes compte que tu mérites la mort, c'est tout. N'essaye pas de, excuse-moi l'expression, gonfler les pectoraux en disant je suis quelqu'un de bien. Je suis mieux que les autres, c'est pas vrai. On n'est pas mieux les uns que les autres. Mais c'est ça la grâce. Jésus est venu chercher des gens qui méritaient la mort pour les sauver. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu ne mérites pas ton salut. Personne ne mérite le salut. Et peu importe les œuvres que tu fais, Méphibosheth n'avait rien fait pour mériter l'amour de David. Et là, c'est pareil ce matin. Nous n'avons rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Mais Dieu a décidé de nous aimer parce qu'il est bon. Et c'est ça la grâce. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il faut que tu comprennes que Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe qui tu es. Peu importe d'où tu viens. Peu importe la façon dont le monde peut te négliger. Dieu te regarde d'où il est et il veut te dire « je t'aime ». Dieu veut te dire qu'il veut t'attirer à lui dans son amour immense. Mais l'accepteras-tu? Vous savez, Méphibosheth aurait pu prendre peur. Il aurait pu se dire « wow, mince, j'ai été retrouvé et je vais me faire tuer ». Mais il a ressenti l'amour de Dieu. Méphibosheth s'est approché de David. Et quand David lui a parlé, il a dit « ton serviteur est là devant toi ». Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu t'aime et qu'il est temps pour toi de te plonger dans son amour. Il faut arrêter de croire que tu es obligé de faire toutes sortes de choses pour avoir accès aux bénédictions de Dieu. Il faut arrêter de croire qu'il faut lire ta Bible 4 heures par jour, qu'il faut prier 8 heures et qu'il faut faire le bien pendant le reste de ta journée pour pouvoir avoir accès à l'amour et aux bénédictions de Dieu. Ça serait une erreur pour toi. Tu te tromperais parce que ce serait par tes propres forces que tu essayerais d'obtenir les bénédictions de Dieu. Alors que ce matin, Dieu veut juste te dire, je veux te bénir parce que tu es mon enfant. Je veux te bénir parce que je t'aime. Mes bénédictions se renouvellent chaque matin. Et elles sont pour toi, mon enfant. Veux-tu les saisir par la foi? Mais crois seulement que tu n'y peux rien. Crois seulement que quand je veux te bénir, c'est juste parce que j'ai envie de te bénir. Et pas parce que tu vas faire telle et telle chose dans ta vie. Sinon, c'est par les œuvres. Et la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par notre foi en Jésus-Christ. Alors ce matin, veux-tu saisir les bénédictions de Dieu pour ta vie? C'est le thème de cette matinée. La grâce, elle est imméritée, tout comme les bénédictions de Dieu. Et pourtant, il veut les répandre sur son peuple, parce qu'il nous aime. Vous savez, quand on voit que le fils de Jonathan devait mourir, et comment il est devenu, qu'est-ce que David a fait? C'est quelque chose de merveilleux. Dans 2 Samuel au chapitre 9 et au verset 6, la Bible nous dit « Or, lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, fut venu vers David, il tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit « Méphibosheth » et il répondit « Voici ton serviteur » et David lui dit « Ne crains point, car je te ferai miséricorde à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai tout le pays de Saül ton père, et tu mangeras continuellement du pain à ma table. » Vous savez, c'est ça la grâce. En plus d'avoir été sauvé, alors qu'on méritait la mort, le roi te dit ce matin, je veux que tu manges à ma table. Il ne veut pas seulement que tu deviennes juste un simple serviteur, même si nous sommes nés pour servir, c'est une réalité. Mais il veut que tu deviennes son frère. Dieu veut que tu deviennes son enfant. Dieu veut que tu manges à la table de Christ. Et ce matin, j'aimerais te dire une chose. Il faut que tu le comprennes.
Dieu t'invite à la table du roi. Alors ne te rabaisse pas. Ne méprise pas le don qui t'a été donné, cette grâce qui t'a été faite. Ce matin, je sais qu'il y a peut-être dans cette salle des personnes qui culpabilisent, des personnes qui se disent « je ne suis pas assez bien, je suis honteux, dans ma marche de tous les jours, je suis boiteux et je n'y arrive pas, je ne suis pas digne de manger à la table du roi des rois. » Et c'est une réalité. Moi non plus, je ne suis pas digne. Mais vous savez, David a invité Méphibosheth pas parce qu'il était digne, mais parce qu'il aimait. Et tous les jours, Jésus te dit, viens manger à ma table. Tous les jours, Jésus te dit, viens à moi, je te donnerai ce dont tu as besoin. Des mets succulents, des choses pour ta vie qui te fortifieront. Mais viens à ma table. Et vous savez, beaucoup se privent de la gloire de Dieu, beaucoup se privent des bénédictions de Dieu au quotidien, parce qu'ils laissent la culpabilité prendre le dessus dans leur vie. Et ce matin, j'aimerais te dire que c'est le diable qui veut te culpabiliser. C'est le diable qui veut te faire croire que tu n'es pas assez bien pour aller rencontrer Jésus tous les jours. Et au lieu d'aller vers Jésus et de dire « oui, pardonne-moi pour mes péchés, je viens à ta table parce que tu m'y as invité », le diable va te dire « tu es sale, regarde, arrête de prier, arrête d'aller lire ta Bible, ça ne sert à rien d'aller demander pardon, tu mérites la mort, Jésus est saint et toi tu es sale, alors arrête ». Ça vient du diable, mes frères et mes sœurs. Ce matin, Dieu veut te dire, viens à ma table, viens tel que tu es, et moi, je te rendrai pur. Mais ce matin, il faut que tu prennes conscience que tu ne seras jamais assez digne, mais que l'amour de Dieu est plus grand que ton indignité. Alors ce matin, cesse de te culpabiliser, cesse de t'enfoncer plus loin dans ton péché. Si jamais tu sens que tu es en train de t'écarter, lève-toi ce matin et dis, Seigneur, je reviens à ta table. Vous savez, David a dit, je veux bénir Méphibosheth, non pas à cause de ce qu'il était. Vous savez, David savait qu'il était boiteux. David savait qu'il a fui. David savait qu'il a eu peur de lui. Mais David a voulu lui montrer son amour, non pas en l'invitant à une table, vous savez, à côté, mais à la table principale, la table d'honneur. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prendre conscience et que ça vienne prendre racine dans ton cœur. Jésus veut t'inviter à la place d'honneur. Il ne veut pas t'inviter à l'arrière de la salle tout au fond. Que tu sois caché, parce que selon les principes de ce monde, tu es quelqu'un de honteux. Mais Jésus, ce matin, il veut t'inviter à sa table et dire, regardez, j'ai payé le prix pour lui. Mon sang a coulé pour lui. Et quand je le regarde, quand Dieu le regarde, quand mon Père le regarde, il voit mon sang qui a coulé pour lui. Et à partir de là, ce n'est pas toi qui es digne, c'est le sang de Jésus qui te recouvre, qui te rend digne de manger à cette table. Prends conscience que le prix a été payé pour toi. Prends conscience ce matin que le prix a été payé. Arrête de dire « je suis indigne ». Ôte ça de ta tête, sinon tu resteras bloqué. Et tu ne pourras pas avancer dans ta marche avec Dieu. Jusqu'au jour où même tu finiras par t'écarter totalement, oubliant que Jésus a payé le prix pour toi. Vous savez, dans 2 Samuel 9, toujours dans le même texte, mais un peu plus loin au verset 9, le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et il lui dit « J'ai donné au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez la terre pour lui, et vous en rapporterez les fruits, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Mais Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, a ordonné à son serviteur. Quant à Méphibosheth, dit le roi, il mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Regardez l'honneur qui a été fait à Méphibosheth. Or, Méphibosheth avait un jeune fils nommé Micha. Tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth demeurait à Jérusalem. Il mangeait tous les jours à la table du roi et il était boiteux des 2 pieds. J'aime cette dernière phrase du texte qui précise que Méphibosheth était boiteux des 2 pieds. Et pourtant, tous les jours, il venait à la table du roi. Vous savez, David aurait pu dire
Moi, c'est pas très top d'avoir un boiteux qui vient à ma table. Vous savez, souvent on aime dans les grands festivals de ce monde, dans les grands repas de ce monde, mettre des gens qui font bien. Vous voyez ce que je veux dire? On met les plus grands à la table d'honneur, et puis les boiteux, ceux qui sont indignes, mal habillés, on les met tout au fond là-bas, enfin même on les laisse pas rentrer, c'est plus simple. C'est pas le cas avec Dieu. Dieu sait que nous sommes boiteux. Dieu sait que nous boiterons toute notre vie, parce que nous marchons sur cette terre, excusez-moi l'expression, comme des canards boiteux. Tous les jours, nous sommes au contact du péché sur cette terre. Tous les jours, nous pouvons être éclaboussés par le péché qu'il y a dans ce monde. Dieu le sait. Et il n'a pas mis une condition à son amour. Il n'a pas mis une condition pour venir manger à sa table. Il a juste dit, viens manger à ma table, parce que j'ai fait de toi mon enfant. Alors, j'aimerais quand même rajouter pour ceux qui se disent, bon, on peut faire ce qu'on veut au final, parce qu'on est sauvé, on peut se la couler douce, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas non plus le cas. La Bible dit dans Titre au chapitre 2 au verset 11, « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Voyez, la grâce nous a été accordée et elle va nous enseigner par le Saint-Esprit à changer de vie. Elle va nous pousser à chercher les choses du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas marqué, vous devez chercher d'abord la sainteté, la sanctification, vous devez d'abord chercher tout ce qui est pur, et puis la grâce vous sera donnée. Non, c'est la grâce vous est donnée. Et elle vous poussera à changer. Ce matin, j'aimerais te dire que la grâce va te pousser à changer. Tu seras de moins en moins boiteux. Tu seras toujours boiteux jusqu'au retour de Jésus. Parce qu'on tombera. On tombera, mais on se relèvera. Parce que le Saint-Esprit nous relèvera. Parce que Jésus au quotidien dira, viens manger à ma table. Et si tu t'es effondré au sol, il viendra te récupérer par terre, il te relèvera. Parce qu'il t'aime et tu es son enfant. Mais ce matin, prends conscience que Jésus ne t'a pas choisi parce que tu étais parfait, parce que tu étais digne, ou tu étais meilleur que les autres, mais parce qu'il t'aime. Il a voulu t'offrir son amour. Et c'est important que tu puisses prendre conscience pour avancer dans ta marche de tous les jours. Peu importe les combats que tu as, peu importe si tu tombes. Le Seigneur te dit juste, relève-toi. Et même si tu boites, viens manger à ma table, je te purifierai, je te sanctifierai, je te donnerai ce qu'il faut au quotidien pour avancer dans la vie. Mais prends conscience que j'ai payé le prix. Et c'est ça la grâce. Alors, ce matin, peut-être que tu te dis, mais moi, j'essaye pas de gagner la faveur de Dieu. Je sais que ça ne sert à rien, parce qu'il m'aime, il a payé le prix. Peut-être que tu as déjà pris conscience que Jésus avait payé le prix, mais tu te dis, moi j'aimerais comme Cameron, avoir 2 assiettes remplies de ces lasagnes merveilleuses avec les boulettes. Et pourtant, j'ai l'impression que mon assiette est vide. Demande au Seigneur. Vous savez, demande au Seigneur de remplir ton assiette. Demande au Seigneur sa bénédiction, il veut te l'accorder. Tu n'as juste qu'à demander. Souvent, j'ai remarqué, en tout cas c'est comme ça, chez les Bretons, je ne vais pas dire chez les Niçois, parce que je viens de devenir Niçois, je veux que vous m'acceptiez. Mais voilà. Chez les Bretons, on a l'habitude de râler. En général, chez les Français, on est un peuple de râleurs, c'est vrai ou pas? Les frères et sœurs qui venaient de d'autres pays, les Français, on râle ou pas? On est d'accord. Les Français, soyez honnêtes, on est des râleurs? Voilà, on est d'accord. Et Seigneur, pourquoi moi j'ai pas? Et pourquoi Cameron, il a 2 assiettes de lasagne? Et moi, j'en ai eu qu'une. Je vois déjà chez les enfants comment ça se passe entre ma fille et mon fils. Quand mon fils a eu un peu plus, ou vous savez, quand on mange le poulet, là, il y a la carcasse du poulet. On aime décortiquer les petits morceaux cachés sur le poulet. Et là, Cameron, bon, il est plus grand, donc il prend la carcasse. Et bah du coup, Talia me dit, non mais moi, pourquoi c'est toujours Cameron? Je lui dis, il fait 2 fois ta taille, il est 2 fois plus âgé que toi, même plus encore. Je dis, alors c'est normal. Et puis, toujours à râler. On est un peuple de râleurs.
au lieu de demander, est-ce que je peux avoir un peu? Seigneur, est-ce que tu veux bien me bénir? Vous savez, le Seigneur est le premier à vouloir bénir ses enfants. La Bible dit que nous qui sommes mauvais, comme père par exemple, on veut le bien pour nos enfants. Alors à plus forte raison, notre Père rempli d'amour dans les cieux, ne veut-il pas nous bénir? Et puis peut-être que tu te dis, je demande. Je demande depuis un moment. Je demande à Dieu de me bénir et il n'y a toujours rien dans mon assiette. J'aimerais te dire ce matin que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Vous savez, si moi je demande au Seigneur une triple dose de chocolat sur une glace au Nutella ou à je sais pas quoi, ou vous avez compris, au Kinder Bueno, il va dire, Laurie, t'es déjà un petit peu épais. Voilà. Laurie, il est temps que tu fasses un régime. Alors je vais te mettre à la diète. Bien sûr, vous avez compris, c'est une expression, c'est pour vous faire comprendre. Parfois, on va demander des choses au Seigneur. Seigneur, donne-moi plus d'argent. Tu vois que je galère. Mais le Seigneur sait que si tu as plus d'argent, tu vas te détourner de lui. Vous savez, nous, on ne connaît pas les choses. Parfois, on va prier, on va insister, Seigneur, je veux, j'ai besoin. Et c'est sûr que momentanément, ça va nous faire du bien. Quand on a des problèmes d'argent, c'est sûr que quand Dieu vient bénir, waouh, on souffle et on est heureux. Mais parfois, Dieu sait que quand on est un peu dans la galère comme ça, on va s'accrocher à lui, on va crier à lui. Vous savez, comme le coquillage, vous savez, le bernic, le brénic, je ne sais pas comment on dit en français. En breton, on dit le bernic, tu vois, c'est le chapeau chinois là qui se colle sur les rochers, vous connaissez ça? Vous n'en avez peut-être pas dans le sud, je ne sais pas. Nous, l'eau, elle descend, il y a plein de chapeaux chinois. Vous, elle est toujours constante, c'est bizarre. Voilà. Mais Dieu veut qu'on s'accroche comme cette espèce de coquillage sur lui. Qu'on puise notre nutrition, nos ressources en lui. Et puis si jamais, parfois on a trop d'argent, on va se décrocher. Et on va se laisser emporter par la mer et peut-être même perdre et manger par les choses de la vie. Dieu connaît toutes choses. Vous savez, je ne peux pas vous dire pourquoi vous passez par telle et telle épreuve. Et parfois ces épreuves sont difficiles. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je peux vous dire que Dieu sait. Dieu vous aime. Dieu vous bénit. Peut-être pas de la façon dont vous aimeriez. Mais dans l'épreuve, il peut vous donner la paix. On a entendu tout à l'heure notre frère Vidalo qui nous a dit que Nathalie, elle avait su. Elle savait qu'elle allait partir. Lui-même a su avant. Et il le savait. Et ça a mis comme une paix dans leur cœur. Alors que l'épreuve était là. Épreuve douloureuse. La paix du Seigneur est là. Et il l'a dit tout à l'heure, notre frère. Elle a surpassé même la situation. Ils ont une paix qui vient de Dieu, qui est divine, qui leur permet de traverser cette épreuve douloureuse. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu. Beaucoup s'effondreraient, seraient démolis. Ils sont là ce matin même. Il est venu témoigner, vous vous rendez compte? Il est venu témoigner ce matin. Parce que Dieu le bénit malgré la situation douloureuse. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu ne le bénit pas parce qu'il prie 8 heures par jour, etc. Il le bénit parce qu'il aime. Sois béni, mon frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime toi aussi, jeune homme. Il t'aime d'un amour infini. Il nous aime chacun d'entre nous. Et ce matin, prenez conscience qu'il veut nous bénir. On va pouvoir fermer les yeux, simplement, et ce matin, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris pleinement conscience de ce qu'était la grâce. Et il y a des personnes qui se mettent un joug sur les épaules, en se disant, il faut que je vienne à chaque réunion, il faut que je vienne au minimum 3 fois par semaine, il faut que je prie 4 heures, il faut que je fasse telle et telle chose, il faut que je donne la dîme, plus des offrandes, plus telle, pour être béni par le Seigneur. Mais mon frère et ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire que ce n'est pas le cas. Bien sûr que toutes ces choses sont bonnes pour toi et pour ta vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu viennes à l'église. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour que Dieu t'aime, tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là. Il t'aime déjà.
Pour être sauvé, tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu crois qu'il est mort et ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu, alors tu es sauvé. Voilà ce que dit la Bible. Alors ce matin, j'aimerais juste que si vraiment tu as comme un fardeau, un joug sur tes épaules et que tu as du mal et que tu as l'impression que tu es toujours obligé de faire plus pour Dieu, pour qu'il t'aime, pour qu'il porte ses regards sur toi, alors ce matin, lève ta main à ta place et on priera pour toi. Oh le Seigneur, j'ai vu les mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Dieu vous aime. Le Seigneur voit les mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser vos mains. Le Seigneur a vu les mains qui se levaient au fond. Vous pouvez baisser vos mains. Ce matin, le Seigneur veut juste confirmer son amour pour toi dans ton cœur. Ouvre ton cœur et prends conscience que le prix est déjà payé. Que quand tu tombes, il suffit juste de te relever et de dire « Seigneur, pardonne-moi ». Ce matin, il serait bon aussi que si tu vis de cette façon depuis des années en te disant « il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse pour que Dieu m'aime », tu as besoin aussi ce matin de demander pardon. Parce que le prix a déjà été payé. Et ça attriste le cœur du Père de voir ses enfants, voilà, qui se forcent à faire des choses alors que le prix le plus cher a été payé à la croix. On va prier maintenant. Je vais prier. Et sachez que Dieu vous aime. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous voulons prier pour toutes ces mains qui se sont levées. Tu vois, Seigneur mon Dieu, ces gens qui n'avaient pas peut-être pris pleinement conscience de ce que c'était la grâce. Seigneur mon Dieu, maintenant, tu viens leur confirmer l'amour que tu as pour eux. Cet amour infini qui s'est révélé par l'œuvre de la croix. Seigneur mon Dieu, tu viens leur confirmer qu'ils n'ont rien à faire si ce n'est d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour être sauvés. Mais ils n'ont rien à faire de plus. Parce que Seigneur mon Dieu, tu as payé le prix à la croix parfaitement. Que vraiment ce matin, ils puissent se saisir de l'œuvre de la croix, qu'ils puissent se saisir de la grâce pleinement, afin qu'ils puissent avancer dans leur vie. Afin qu'ils puissent ne pas rester bloqués, Seigneur mon Dieu, et essayer de se battre par leur propre force, mais qu'ils laissent la puissance du Saint-Esprit agir dans leur cœur et dans leur vie. Oh Seigneur mon Dieu, qu'ils ne se limitent pas à leur propre force, mais qu'ils laissent la puissance de Dieu agir dans leur cœur et dans leur vie. Parce que Seigneur mon Dieu, la puissance du Saint-Esprit n'a aucune limite. Oh Seigneur, viens réparer ce que le péché a démoli. Viens ôter la culpabilité du cœur de mes frères et de mes sœurs, afin qu'ils puissent vivre une vie épanouie en Christ. Et comme Méphibosheth, qu'ils puissent rester fidèles à leur roi. Oui Seigneur, merci parce que ton œuvre est parfaite en nous. Sois glorifié à jamais Jésus. Amen. Amen, amen, amen.